Alors pour cette interrogation, je ne vais corriger que l'exercice numéro 2, puisque l'exercice numéro 1 avait été fait en classe, tel quel. Hein, donc c'était exactement le même énoncé que celui de la fiche d'exercice que nous avions fait ensemble. Du coup, pour l'exercice 2, on avait une suite qui est définie par U0 égale 2, et pour tout n appartenant à grand N, on avait une formule de récurrence pour définir nos termes, qui était que un plus 1 devrait être égal à la racine carrée de un plus 6. Alors on en avait fait quelques-uns déjà hein, avec ce type de formule de récurrence. Du coup, on me demande de montrer que la suite est croissante. Donc, tout d'abord, pour une récurrence, il va falloir que je pose la propriété que je souhaite démontrer pour tout n appartenant à grand N. Quand on me demande de montrer qu'une suite est croissante, la propriété que je dois démontrer pour tout n appartenant à grand N, c'est la propriété qui dit que lorsque je prends un terme, eh bien, il sera toujours plus petit que le suivant. Et donc, si ça fonctionne pour n'importe quel n, ça veut dire que ça fonctionne pour n égale 0. Donc, je vais avoir que U0 est plus petit que U0 plus 1, c'est-à-dire U1. Donc ça, c'est si n égale 0, mais si j'arrive à prouver que c'est vrai pour n'importe quel n, ce sera vrai pour n égale 1, et du coup, ça fera que U1 est plus petit que U2. Si j'arrive à prouver cette propriété pour n égale 2, ça fera que U2 est plus petit que U3. Et ainsi de suite. Ce qui fait que si j'arrive à prouver que cette propriété est vraie pour tout n appartenant à grand N, eh bien en fait, j'aurai placé tous mes termes de ma suite comme ça. Et ils seront classés avec du coup ce symbole-là, ce qui veut dire que ma suite sera croissante. Donc voilà pour le principe. Du coup, on se lance dans le raisonnement, donc je dois introduire ma propriété. Donc je vais démontrer par récurrence que la propriété que je vais nommer Pn, donc P comme propriété, et N parce que eh bien, ça dépend du rang où je la regarde. Donc c'est cette propriété-là. La propriété, c'est que Un est inférieur à Un plus 1. Et donc je vais démontrer que cette propriété est vraie pour tout n appartenant à grand N. Est vraie pour tout entier naturel petit n. Voilà. Donc je vais démarrer, là pour l'instant je n'ai rien fait, j'ai juste expliqué que j'allais faire mon raisonnement par récurrence et j'ai introduit mes notations, donc la propriété que je souhaitais démontrer. Alors du coup, on va démarrer par l'initialisation. Donc, je vous rappelle, hein, ça se passe en plusieurs étapes. Initialisation, un raisonnement par récurrence se passe en plusieurs étapes. Tout d'abord, on va vérifier que la propriété est vraie pour la toute première génération. Et ensuite, on prouvera qu'elle est héréditaire et que du coup, elle s'est transmise de la première génération à l'infini. Alors, la première génération, on va regarder ici. Donc, ma suite, elle démarre à U0 et cette propriété, il fallait que je la démontre pour tout entier naturel n. Donc, le premier n, on me confirme que c'est bien 0. Donc, si le n est remplacé par 0, ça donnerait quoi? Donc, ce serait la propriété qui s'appellerait P0. Et donc, cette propriété, ce serait que U0 est plus petit que U0 plus 1, c'est-à-dire U1. Donc, voilà ce que j'essaie de montrer dans l'initialisation. Alors, U0, je le connais. U0, il vaut 2. Mais je ne connais pas U1, donc je ne peux pas encore savoir s'il est effectivement plus grand ou pas. Donc, il va falloir que j'utilise ma formule de récurrence. J'ai donc U1 qui est égal à la racine carrée. Donc, si ici j'ai U1, là j'ai le terme d'avant U0. Donc, c'est la racine carrée de U0 plus 6. Si je fais mon calcul, ça me donne la racine carrée de
2 plus 6, ce qui me donne la racine carrée de 8, ce qui me fait, donc je prends ma calculatrice, racine carrée de 8, ça me donne 2,83 environ. Donc U1 est environ égal à 2,83. Voilà. Autre manière de voir, pour voir que ce nombre est effectivement bien plus grand que 2, la racine de 8 est supérieure à la racine de 4, qui vaut 2. Alors, du coup, ici, je peux donc dire que U0 est bien plus petit que U1, puisque U0 valait 2 et U1 vaut environ 2,83. Donc, finalement, la propriété P0 est vraie. Vous vérifiez. Voilà pour cette première partie. Du coup, je vais pouvoir passer cette fois-ci à l'hérédité. Alors, pour l'hérédité, j'ai remarqué les phrases pour pas que vous ayez la vidéo où j'écris pendant longtemps. Donc, l'hérédité, le principe, c'est que je suppose que la propriété est vraie pour un rang n quelconque. Donc, j'insiste bien sur le 1. Je n'ai pas supposé que la propriété était vraie pour tout n. J'ai supposé qu'il y avait un n, que je choisissais un n au hasard et que pour ce n-là, la propriété était vérifiée. À partir de là, je vais vérifier que la propriété au rang suivant, Pn plus 1, que j'ai marqué ici, eh bien, elle est encore vraie. Ce qui veut dire que ma propriété, lorsqu'elle est vraie à une génération, ça entraîne qu'elle est vraie à la suivante. On est bien sur une notion d'hérédité. Quand ça se transmet d'une génération à l'autre, on parle d'hérédité. Ici, du coup, ma propriété Pn, c'était que Un était inférieur ou égal à Un plus 1. Je la suppose vraie, et donc il faut que je montre que la propriété Pn plus 1, donc pour l'écrire, j'ai repris ma propriété Pn, sauf que les n ont été remplacés par des n plus 1. Ce qui fait qu'ici, ça a fait n plus 1 plus 1, ce qui a fait n plus 2. Donc ça, c'est là où je veux arriver, et ça, c'est là d'où je peux partir. Donc, on démarre. Un inférieur ou égal à Un plus 1. Ici. Pour savoir comment je vais essayer de reconstruire cette relation-là, eh bien, je vais me rappeler de la formule de récurrence de la suite U qui exprimait Un plus 1 en fonction de Un et qui me disait que Un plus 1, c'était en fait la racine carrée de Un plus 6. Ça m'explique le chemin que je vais devoir parcourir pour aller de Un, qui est là, à Un plus 1, qui à la fin sera très certainement en Un plus 1 inférieur ou égal à Un plus 2. Voilà, donc le chemin de là à là, en fait, c'est cette relation qui va me le donner. En effet, si je pars de Un, en rajoutant 6, j'obtiendrai ça. Puis en appliquant la fonction racine carrée, j'obtiendrai tout ça, et donc j'aurai obtenu Un plus 1. Donc voilà mes étapes. Je vais commencer par rajouter 6. Donc, Un, si je rajoute 6, ça devient inférieur à Un plus 1 plus 6. D'accord? Quand je rajoute les deux côtés d'une inégalité, je ne change pas le sens. Donc maintenant, il me reste à appliquer la fonction racine carrée sur ces deux nombres. Alors, lorsque j'applique une fonction, il faut bien que je m'assure que les nombres sur lesquels j'applique ma fonction sont bien dans l'ensemble des définitions. La racine carrée ne s'applique que sur des nombres positifs. Elle est définie sur R+. Donc, il faut que je m'assure que les nombres, celui-là et celui-là, sont bien positifs. Alors, comme lui est plus grand que lui, si lui est positif, lui le sera aussi. Donc ça, je vous avais rappelé que la suite U, on admettait qu'elle était positive. De toute façon, vous voyez, elle est définie à partir d'une racine carrée. Donc les résultats ne peuvent être que positifs. Lorsque je rajoute 6, c'est encore positif. Alors, je vais changer de stylo. Donc, je vais appliquer la racine carrée. Donc la racine carrée de Un plus 6 est plus petite que la racine carrée de Un plus 1 plus 6.
car x associe, alors, un petit problème de feutre, x associe la racine carrée de x est strictement croissante sur R+. Donc les images restent rangées dans le même ordre. C'est la définition d'une fonction croissante. Donc ici j'ai bien refabriqué la formule qui était là et donc j'ai bien refabriqué un+1. Et de l'autre côté de l'inégalité, j'ai la même formule mais avec un+1 ici. Ce qui veut dire que cette formule appliquée à un+1 me donne le terme suivant, c'est-à-dire un+2. J'ai donc réussi à réécrire ma propriété Pn+1. Donc j'ai prouvé que la propriété Pn allait entraîner la propriété Pn+1. J'ai donc prouvé que ma propriété était héréditaire. Donc Pn entraîne Pn+1. Et donc je peux conclure ma récurrence. Conclusion. Eh bien, conclusion, la propriété Pn est vraie pour tout n. Donc pour tout n appartenant à grand N, Pn est vrai. Et ce qui veut dire que mes termes sont rangés toujours du plus petit au plus grand. Donc ici, je vais avoir une suite qui va être croissante. Donc la suite U est croissante. Voilà pour cet exercice. Donc il avait déjà été fait en classe. Alors celui-là, c'était pas avec exactement la même suite, hein, mais n'empêche qu'on avait déjà démontré que des suites étaient croissantes et décroissantes. Donc c'était une interrogation pour voir si vous aviez bien retravaillé les exercices que nous avions fait ensemble. Voilà pour cette vidéo.